En vrai, c'est qui le Normand le plus connu de France? Bah, on le connaît actuellement, c'est quand même Orelsan, hein. Comment vas-tu depuis 2024? Je rôde mon nouveau spectacle. J'ai joué à Nice. J'ai dit ça y est, je commence à la voir, j'étais très fier de moi. Je fais un petit peu la fête, je dors très peu. Je me dis, la meilleure façon d'enlever une gueule de bois, c'est quoi à Nice? C'est aller se baigner. Donc on était un 1er novembre. Je plonge, je nage 20 minutes en me disant qu'est-ce qu'elle est bonne, et en narguant un peu les gens sur la plage avec leur écharpe en me disant mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et je me suis retrouvé à l'hôpital avec une pneumonie, mais je suis toujours debout comme dirait l'autre. En quelques secondes, peux-tu nous pitcher Gérald le Conquérant? C'est tourné à la manière de striptease, hein. C'est un type un peu cinglé qui veut être plus normand que le normand. Et il a une idée pour ça, c'est construire un parc un peu à la manière du Puy du Fou, qui serait le parc Guillaume le Conquérant, qui est un peu long, pour résumer, le fondateur de la Normandie. C'est inexact historiquement, mais globalement, c'est ça. Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Ouais. Oh le con. J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens. Peux-tu nous parler du parc culturel Guillaume le Conquérant? C'est incroyable, ils ont fait le parc Astérix, et au parc Astérix, ils te servent des burgers et du coca. Alors qu'il y ait des burgers, mais au sanglier, ou qui servent de la cervoise, puisque c'est le parc Astérix, soyons gaulois. Et je me suis dit, s'il y a un parc normand, il faut que ce soit vraiment représentatif de la Normandie, où vraiment on parle de Normandie, on bouffe normand, on vit normand. Il veut même recréer de la pluie artificielle pour qu'il pleuve tout le temps quand tu visites le parc. Fabrice, approche-toi de la caméra, tu nous fais ton regard façon Gérald. Il y a ce truc que j'adore faire quand tu fais du docu-fiction, c'est contrairement au cinéma traditionnel, tu peux regarder la caméra. Et lui a un regard très inquiétant pour montrer que dès qu'il y a un truc qui lui convient pas, qui est pas normand, on sent ça l'emmerde, quoi. Donc il a un regard qui peut être un peu dangereux comme ça, voilà. En quoi Gérald le Conquérant est-il différent de tes précédents films? Je crois que c'est le plus politique. Je vais vous dire une chose, même au moment où je l'ai tourné, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant écho à l'actualité, à tout ce qui se passe aujourd'hui, et à ce fameux terme d'identité qu'on ressort aujourd'hui énormément dans toutes les émissions de débat ou autres. Je m'attendais pas à ce que ce soit un tel miroir de notre société, de la société française actuelle. 3 bonnes raisons de venir te voir sur scène jouer ton spectacle Solitude. Je précise que c'est la dernière fois que je fais un spectacle avec cette coupe de cheveux, parce que ça ne veut plus rien dire là, socialement, c'est assez déroutant. Je parle beaucoup de cette France qui explose en communauté, etc. La dernière bonne raison, c'est que la tournée se prolonge maintenant, parce qu'on a la chance que ça se remplisse très vite. On prolonge pour ceux qui n'ont pas pu aller dans leur ville en 2026, on revient maintenant fin 2026-2027. Donc voilà. La chose improbable à savoir sur Fabrice Eboué. Mon père est gynéco, mon grand frère est gynéco, ma petite sœur est gynéco, tu te doutes bien que mon père voulait la même chose de moi, j'étais entre les deux. Et donc, quand j'étais en échec scolaire, j'ai quand même été viré de 7 établissements scolaires, il a essayé de m'intéresser jusqu'au bout à la médecine, à tel point que j'ai fait des aides d'opérations gynécologiques avec lui en tant qu'assistant, qui m'ont pas forcément aidé à avoir la vocation pour ce métier. Tant mieux, ça m'a permis de faire un métier que j'apprécie particulièrement, celui de comique. Là, il y a une petite houppette, que vous avez peut-être remarqué, qui est juste là. Vous voyez, c'est très artistique. C'est une œuvre d'art.